Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler du partage des avantages découlant des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Les ressources génétiques marines viennent d'être légalement définies juridiquement au niveau international par le traité BBNJ, nouvellement entré en vigueur. Il s'agit ainsi de tout matériel marin d'origine végétale, animale, microbienne ou autre qui contient des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle. Les ressources génétiques marines revêtent aujourd'hui un immense intérêt dans de nombreux secteurs d'activité, que ce soit la pharmacie, la cosmétique, la biorémédiation ou encore l'industrie alimentaire, pour un montant de 6 milliards d'euros par an au niveau mondial. Cependant, la capacité d'accéder à ces ressources et d'en faire l'objet d'activités de recherche et de développement est inégale d'un État à l'autre. Afin de pallier à cette inéquité, l'accord institue le cadre destiné à organiser le partage juste et équitable des avantages, aussi bien monétaires que non monétaires, découlant des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources. Ces avantages doivent être partagés de manière juste et équitable et contribuer à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Il incombe aux États parties d'assurer que les avantages découlant des activités menées par les personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction soient partagés conformément à l'accord et de prendre à cette fin les mesures législatives, administratives ou de politique générale qui s'imposent. En ce qui concerne les avantages non monétaires, ils devront être partagés sous les formes suivantes: accès à des échantillons et à des collections d'échantillons, accès à des informations de séquençage numérique, accès libre à des données scientifiques faciles à trouver, accessibles, inopérables et réutilisables, dites FAIR, informations figurant dans les notifications, accompagnées des identifications de l'eau BBNJ normalisées correspondantes, transfert de technologies marines, renforcement des capacités et possibilités de partenariat, renforcement de la coopération technique et scientifique et autres formes d'avantages qui seront fixées par la conférence des parties COP-BBNJ. En ce qui concerne les avantages monétaires découlant de l'utilisation, y compris de la commercialisation des ressources génétiques marines et des informations de séquençage numérique, ils seront partagés comme suit: de manière juste et équitable, par l'intermédiaire du mécanisme de financement créé par l'accord, en particulier le fonds spécial, aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. L'accord établit une modalité initiale de partage des avantages monétaires après l'entrée en vigueur de l'accord et jusqu'à ce que la conférence des parties arrête les modalités de partage des avantages monétaires découlant de l'utilisation. Les États développés verseront des contributions annuelles au fonds spécial, article 52 de l'accord. Le taux de contribution de chaque État développé sera égal à 50% de la contribution de celle-ci au budget adopté par la conférence des parties. Quand elle arrêtera les modalités de partage des avantages monétaires, la conférence des parties pourra prévoir des paiements par étapes, des paiements ou des contributions liées à la commercialisation de produits, des droits progressifs dont le montant sera fonction du niveau global des activités d'une partie, ou encore d'autres modalités. Les fonds seront versés par l'intermédiaire du fonds spécial créé à l'article 52 de l'accord. Cependant, au moment où la conférence des parties adoptera les modalités, toute partie pourra déclarer que celles-ci ne s'appliqueront pas à elle pendant une période maximale de 4 ans afin de pouvoir en préparer la mise en œuvre. La partie qui fera une telle déclaration continuera de faire les versements selon la modalité initiale jusqu'à ce que les nouvelles modalités prennent effet. Les modalités de partage des avantages monétaires devront être complémentaires des autres instruments relatifs à l'accès et au partage des avantages et pouvoir y être adaptées. La conférence des parties examinera tous les 2 ans les avantages monétaires découlant de l'utilisation des ressources génétiques marines et les informations de séquençage numérique sur ces ressources, ainsi que les contributions annuelles versées au fonds spécial selon la modalité initiale. Le premier de ces examens aura lieu au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de l'accord.
Enfin, l'accord crée un comité sur l'accès et le partage des avantages, composé de 15 membres désignés par les parties et élus par la conférence des parties. Son mandat et ses modalités de fonctionnement seront définis par la conférence des parties. Le comité pourra faire des recommandations à la conférence des parties sur les questions se rapportant à la partie 2 de l'accord. Les parties devront mettre à la disposition du comité un certain nombre d'informations, notamment des renseignements sur les mesures qu'elles auront prises concernant l'accès et le partage des avantages, les coordonnées de leurs correspondants nationaux et toute autre information requise par la conférence des parties. Le comité pourra consulter les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents et faciliter l'échange d'informations avec eux au sujet notamment des activités relevant de son mandat. Ainsi, le tout nouveau régime relatif au partage des avantages découlant des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources est l'un des très rares héritages de l'idéologie du développement des années 70. L'accord a en effet été trouvé en 2023, après presque 10 ans d'intenses négociations. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.